Bienvenue sur l'art de la féminité, le podcast conçu comme un programme de coaching audio. La saison 1, nommée Sensuelle, est destinée aux femmes qui désirent prendre soin d'elles au féminin et s'épanouir. Je suis Coro, la fondatrice de Magique et Sensuelle. Prenez une tasse de thé, détendez-vous et offrez-vous une pause de bien-être en écoutant ce podcast. Comment les femmes ont perdu contact avec leur féminité sacrée et quelles en sont les conséquences. On est passé d'une culture qui adorait le féminin à une culture qui l'opprime. Découvrez dans cet épisode l'origine de la féminité blessée, quelles en sont les conséquences sur les plans spirituels, physiques, émotionnels, mental et amoureux. Plus de 3000 ans plus tôt, la féminité vénérée. Dans beaucoup de cultures, il fut une période où les attributs masculins et féminins du divin étaient reconnus et les déesses étaient adorées. Les femmes étaient respectées pour leurs qualités et compétences féminines, qu'elles soient traditionnelles, intellectuelles, spirituelles ou médicinales. La chasse aux sorcières de la Renaissance est un parfait exemple des dérives de la société patriarcale, notamment en Europe et aux États-Unis. Certaines qualités associées aux femmes, notamment les sages-femmes et les guérisseuses, ont commencé à déranger des hommes d'un certain pouvoir. Par exemple, les hommes d'église, les nobles. Sans compter qu'on tenait les femmes responsables des maux, MAUX, et des malheurs de l'époque. La femme est devenue le malin ou le diable. Alors, cela a commencé par une mise au ban de la société. Puis les procès en sorcellerie ont suivi, ainsi que les séances de torture. Et ces femmes, beaucoup de femmes, ont perdu la vie avec les bûchers, les lynchages et les exécutions privées. D'après des experts en féminité, toutes les femmes portent dans leur mémoire corporelle tout ce passé de violence. C'est triste, mais même de nos jours, malheureusement, dans certains pays encore, les femmes sont victimes des oppressions patriarcales. Alors, de nos jours, la France fait partie de ces sociétés où la frontière entre les hommes et les femmes est de plus en plus floue. De nos jours, les femmes peuvent faire et avoir tout ce que les hommes ont l'habitude de faire et d'avoir. Certaines personnes veulent que les femmes adoptent un comportement propre au masculin et que les hommes adoptent un comportement plus féminin. D'autres pensent que l'égalité des sexes veut dire que les hommes doivent penser et agir comme les femmes. Cette société valorise beaucoup les qualités dites masculines au détriment des valeurs féminines. Par ailleurs, de plus en plus de femmes sont totalement déconnectées de leur féminité naturelle pour différentes raisons. Si je me fie à mon expérience personnelle, une féminité blessée, brisée ou opprimée commence en général dans l'enfance ou l'environnement familial. Notre féminité est cultivée ou non à partir du moment où nous naissons. Le comportement des parents peut faire comprendre à un enfant que la féminité est une faiblesse ou un interdit. Les sévices commis par des parents indignes peuvent aussi influencer le rapport à la féminité. Puis, la société prend le relais. Le système sociétal, culturel peut aussi opprimer la féminité ou le sens de la féminité chez la femme. Par exemple, le courant du mode masculin remonte dans les années 60-70. À partir de ces années-là, les mouvements féministes ont pris le devant de la scène, notamment aux États-Unis, pour dénoncer certaines conditions et se battre pour les droits des femmes. Cela a été le début d'un beau changement sociétal dans beaucoup de pays occidentaux. En revanche, avec ce changement, les femmes ont commencé à sacrifier leur féminité pour adopter le pouvoir et le comportement masculin. Elles pensaient que pour être prises au sérieux et être l'égale des hommes, il fallait tout faire comme eux. La compétitivité, la logique intellectuelle, la productivité et la réussite au masculin ont pris le pas. Cela veut dire qu'elles pensent, qu'elles communiquent et qu'elles se conduisent comme un homme dans tous les domaines de leur vie. Du coup, la féminité est vue comme une faiblesse, une menace ou une attitude
dépassée. Ou c'est totalement le contraire. Dans d'autres sociétés plus conservatrices, la vision et l'éducation des femmes est basée sur le don de soi, le sacrifice et la soumission, ce qui est aussi une marque du féminin blessé. Dans d'autres contextes, la féminité est vue comme un outil de manipulation pour obtenir quelque chose, un homme, une position, un mariage, des enfants, etc. On se retrouve donc avec des femmes qui manipulent pour réaliser leurs désirs. On a aussi le vécu personnel. Les expériences de vie marquantes ou traumatisantes ont également un impact négatif sur l'essence féminine. Alors, donc, les femmes sont totalement déconnectées de leur féminité, soit à cause de l'éducation familiale, soit à cause des messages de la société ou par rapport aux conséquences du vécu personnel. Alors, quelles sont les conséquences de la féminité blessée? Chaque groupe de femmes renie sa féminité à sa manière. Les conséquences seront donc différentes pour chaque groupe. La liste qui suit n'est pas exhaustive. Alors, tout d'abord, on commence avec la déconnexion spirituelle. Je vais lister, ce sera beaucoup plus simple. Pas de soin de soi ou un manque de sens à sa vie, impression de ne pas avoir le contrôle sur sa vie, de ne pas avoir de pouvoir, sentiment de vide, mauvaise image de soi, manque de confiance en soi, manque d'amour ou d'estime de soi, création, acceptation de situations de vie insatisfaisantes ou malheureuses, comportement très masculin dans tous les domaines de la vie. On a la déconnexion physique, vision désacralisée du corps féminin, déconnexion corporelle, notamment avec les seins, le ventre, le vagin et les règles, ignorance, mépris ou contrôle du corps. On a les problèmes de santé, affections liées au sein ou au système génital féminin, stress, fatigue chronique, burn-out, troubles du sommeil, recours excessif à certains actes de chirurgie esthétique. On a la charge mentale, volonté à être parfaite, à avoir le contrôle, à tout analyser, à tout prendre en charge, à rivaliser avec les hommes et les femmes, à réussir dans tous les rôles, à prouver sa force à tout le monde. Tendance à réfléchir au passé ou au futur, refus de faire une pause, tout le temps en train de faire, produire, accomplir. On a les défis émotionnels, sentiment de supériorité ou d'infériorité par rapport aux hommes ou aux femmes, sentiment de vide, de victimisation, d'insatisfaction, de colère, de ressentiment, de jalousie, de frustration, de tristesse, d'anxiété, d'hystérie, de doute ou de désespoir très présent, incapacité à accepter l'évidence, sentiment d'être perdu, donner plus que recevoir, envie de faire tout soi-même, peur de l'avenir. Et on a les difficultés amoureuses. Pourchasser les hommes, les faire fuir, émasculer ou mépriser le conjoint, contrôler la relation, manipulation, goût du sacrifice, dépendance affective, perte du désir sexuel, soumission excessive. Il est surprenant de constater que ce sont les femmes elles-mêmes qui critiquent la féminité et qui en ont une vision complètement erronée. Dans l'épisode prochain, vous allez découvrir l'univers de la féminité sacrée. En attendant, je vous propose des ressources supplémentaires sur le thème de la féminité blessée. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode ou sur le site www.magiqueetsensuel.fr. Donc je vous invite à regarder les notes de l'épisode ou à aller sur le site. La pause est finie. Je vous invite à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube pour plus de ressources inspirantes. N'hésitez pas à visiter le site www.magiqueetsensuel.fr pour retrouver les ressources mentionnées, pour en savoir plus sur le monde de Magique et Sensuel, le livre sensuel et le club des déesses. À bientôt!